Et si l'amour ne se mesurait pas à ce qu'on regarde, mais à ce qu'on achète pour se perdre pour devenir soi-même. L'arôme du bonheur est le troisième tome de la série La recette de l'amour de Clara Lecor. Cette romance contemporaine, ancrée dans l'univers exigeant de la gastronomie professionnelle, mêle passion culinaire, reconstruction personnelle et choix de vie déchirant. On y retrouve des thèmes forts comme quête d'identité, amour impossible, reconstruction après le trauma, ambition professionnelle, loyauté à soi-même. Elle inclut également le slow burn, le triangle amoureux émotionnel, les relations toxiques et les relations sécurisantes. Le genre se situe à la croisée de la romance contemporaine et du roman de développement personnel, avec une forte dimension psychologique. Maggie quitte Québec pour Paris, après une rupture émotionnelle profonde et une révélation douloureuse concernant Alistair, son amant de toujours. À l'hôtel Sa Majesté, elle entame une nouvelle vie professionnelle en tant que commis. Confrontée à une hiérarchie rigide, à des tensions alternes et à une pression constante. Malgré la solitude et les rumeurs, elle s'intègre peu à peu à la brigade de la terrasse et se rapproche de Joanne Jolin, chef exigeant et discret, père célibataire avec qui elle entame une relation secrète. Mais l'équilibre fragile de Maggie se fissure lorsque plusieurs accidents graves surviennent au sein de l'hôtel. Sabotage, dysfonctionnement technique, puis un enfermement dans un congélateur qui frôle le drame. Peu à peu, Maggie comprend qu'elle n'est pas la cible directe de ces événements, mais que quelqu'un cherche à faire tomber le chef exécutif crâne. Lors de la soirée du personnel, ses soupçons prennent une tournure tragique. Un accident criminel éclate, mettant en jeu plusieurs vies. Maggie est gravement brûlée en tentant d'empêcher le pire. L'hôpital devient alors un lieu de bascule. Maggie doit faire face à la peur de ne plus jamais cuisiner, à la douleur physique, à la perte partielle de ses sensations dans ses mains et à la fragilité de son avenir. Joanne la soutient, mais leur relation se heurte à des contraintes professionnelles et à une demande de discrétion qui la blesse profondément. Lorsque Alistair réapparaît à Paris, le passé ressurgit avec force, ravivant un amour jamais éteint. Entre deux hommes, deux visions de la vie et deux trajectoires possibles, Maggie se retrouve face à un choix fondamental. Rester dans une relation sécurisante mais étouffée, ou repartir à zéro pour se reconstruire seul, sans trahir ses valeurs ni son ambition. Le roman accompagne cette réflexion sans jamais offrir de solution facile, laissant planer le mystère sur l'issue finale et sur l'avenir professionnel et sentimental de Maggie. L'arôme du bonheur est, à mes yeux, le tome le plus mature et le plus bouleversant de la trilogie. Il est également plus long que les tomes précédents. Un choix narratif qui fait véritablement plaisir tant il permet d'approfondir les enjeux, les émotions et les trajectoires des personnages. Clara Lecor y explore avec justesse la douleur du renoncement, le courage de dire non et la difficulté de choisir soi-même quand l'amour complique tout. Maggie n'est jamais idéalisée. Elle doute, se trompe, souffre, mais elle avance. Sa reconstruction est lente, réaliste, parfois inconfortable, et c'est précisément ce qui rend son parcours profondément humain. J'ai été particulièrement touchée par la représentation du corps blessé et de la peur de perdre sa vocation.
La gastronomie n'est pas un décor ici, mais une extension de l'identité de l'héroïne. Les relations sont nuancées, jamais machinchiennes. Joanne n'est pas un antagoniste, Alistair n'est pas un sauveur, et Maggie n'est pas une héroïne parfaite. Le roman interroge avec fitness les notions de mérite, de légitime et d'amour conditionnel. Ce tome se lit avec une boule dans la gorge, mais aussi avec une forme d'espoir discret. Celui qu'on peut aimer sans se perdre et réussir sans se trahir. L'arôme du bonheur clôt la trilogie de la recette de l'amour sur une note intense, sincère et profondément émotionnelle. Si vous aimez les romances réalisées, ancrées dans des choix de vie complexes, les héroïnes imparfaites mais courageuses, et les histoires où l'amour ne gomme pas l'ambition, ce roman est fait pour vous. Si vous avez lu ce tome, n'hésitez pas à partager votre ressenti. Quel choix aurez-vous fait à la place de Maggie ?